Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Aujourd'hui, on parle d'une croyance que beaucoup de femmes portent en silence. Quelque chose qui ressemble à de la lucidité, mais qui n'en est pas du tout. Elle me l'a dit presque en s'excusant. À mon âge, on ne se refait pas. 48 ans, une vie construite, 3 enfants, un divorce traversé proprement, et cette phrase posée là, comme une évidence, qu'on ne discute plus. Je l'ai laissé respirer un peu, puis je lui ai demandé qui le lui avait dit la première fois. Et là, long silence. Elle ne se souvenait plus. Elle ne se souvient pas du tout. C'est devenu une vérité sur elle, sans origine, sans contestation. Ce qu'on prend pour de la lucidité, je suis comme ça, c'est ma nature, n'est presque jamais de la lucidité. C'est juste une croyance assez ancienne pour ne plus se présenter comme telle. Une croyance qui nous colle à la peau et qu'on fait identité. Pendant des décennies, on a cru que le cerveau adulte était figé. L'idée, répétée dans les manuels, dans les conversations, dans les phrases qu'on entend depuis l'enfance, c'était que les connexions neuronales étaient gravées après l'adolescence. Ça ne bouge plus, c'est fixe. Il est possible de gérer ses habitudes, mais impossible de les changer profondément. Il y a cette phrase-là qui dit « à partir d'un certain âge, on ne peut plus les changer ». Cette vision est devenue obsolète. Et c'est plus qu'un détail scientifique. C'est un changement de paradigme entier sur ce qu'une vie adulte peut faire d'elle-même. Michael Merzenich, l'un des pionniers de la neuroplasticité, a montré que le cerveau adulte se reconfigure toute la vie, en mouvement, en continuité. Des adultes de 70 ans peuvent développer des nouvelles connexions aussi efficacement que des adultes de 30 ans, à condition d'un environnement adapté et d'une intention claire. C'est sûr, l'âge ralentit le processus, mais il ne l'arrête pas. Richard Davidson, à l'université de Madison, a documenté quelque chose d'encore plus précis. Ce qu'il appelle le bien-être comme compétence. Le cerveau, lui, il peut apprendre de nouvelles façons d'être, mais à condition qu'on lui donne les conditions, pas la motivation. Et si vous avez un doute, allez voir mon épisode sur la motivation. Mais de lui donner les conditions. C'est une distinction qui change tout. Et Stefan Borges, avec sa théorie polyvagale, va encore plus loin. Le système nerveux peut se reconfigurer vers plus de sécurité, plus d'ouverture et plus de présence. Même après des années de suractivation chronique, même après des décennies passées en armure. Cette femme qui me disait « à mon âge, on ne se refait pas », son cerveau, lui, pensait pas du tout la même chose. Il attendait juste qu'on lui propose une autre façon de faire, une nouvelle perspective. Ce que ça change vraiment, c'est que ce qu'on appelle sa nature, son caractère, sa façon d'être, c'est dans la grande majorité des cas un réseau neuronal, une autoroute que ton cerveau a appris à emprunter parce qu'elle est large, commune, rapide et facile. Ce n'est pas une fatalité, c'est une habitude, très ancienne, très automatisée, mais une habitude. Et les habitudes peuvent être déviées, pas en voulant très fort, pas en faisant des affirmations devant le miroir le matin, mais en répétant de nouveaux comportements dans des contextes émotionnellement suffisamment engagés pour que le cerveau, lui,
juge l'information digne d'être encodée. Ce que ça veut dire, concrètement, on ne change pas en pensant différemment, mais on change en vivant dans un cadre qui sécurise l'inconfort de la transition. C'est très différent de ce que vaut le développement personnel classique. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de méthode. Et la première partie de la méthode, c'est de cesser de prendre pour la nature ce qui n'est qu'une seule construction. C'est bon pour vous? Le micro-exercice de la semaine, choisis une chose que tu tiens pour ta nature. Par exemple, pour moi, c'était « je suis instable » parce que j'ai changé d'entreprise, j'ai touché à tout, j'ai tout essayé et à chaque fois, j'arrivais au sommet. En tout cas, je faisais le tout assez vite et je voulais changer. On a vu dans d'autres épisodes les raisons pour lesquelles je partais, je me sentais pas bien, que je voulais ajuster, que j'étais en train de fuir quelque chose sans vraiment neutraliser le problème à la source. Mais anyway, prends quelque chose que tu dis de toi avec certitude, tranquille. Je suis comme ça. C'est plus fort que moi. J'ai toujours été comme ça. Puis, complète cette phrase sur une feuille. Cette chose, j'ai commencé à y croire quand je te laisse compléter. Ce qui a une origine n'est pas une nature, c'est une construction. Et ce qui a été construit peut être déconstruit. Je te laisse avec ça. Dans Identité choisie cette semaine, les 3 conditions neurologiques pour qu'un changement réel s'installe, sans jargon, simple et avec les travaux de Merzenic et Davidson, dont tu trouveras le lien en description. Et si tu t'es déjà dit « c'est trop tard », ce n'est pas de la sagesse. C'est une armure qui a appris à se présenter comme de la sagesse. Et les armures, ça se démonte. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!